Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 2 septembre 2021, jour de la rentrée scolaire et puis de la rentrée certainement pour les personnes qui étaient en vacances. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc je vous ai lu des petits chapitres en ce qui concerne l'art du calme intérieur et pour continuer j'avais envie de vous lire donc une suite, le silence et la quiétude. Suivi ensuite, après ici, donc des messages du cœur, Gervais Saint-Laurent, et voir un petit peu ici aussi avec le voyageur sacré. On voit sa lanterne, vous voyez, il suit sa lumière. Donc je vais commencer, je vous remercie de vos commentaires, parce que j'en ai vu des nouveaux aussi, pas spécialement de la lecture d'hier, parce que c'est vrai que ça intéresse très peu de personnes. Mais c'est pas grave, je continue quand même dans ma lancée. Donc merci de vos commentaires d'antan aussi, que j'ai vu il y a ce matin. Et puis, et je dirais aussi que je suis tout à fait d'accord avec ce pseudo, pardon, je suis moi. Et puis encore, merci pour Nuki, etc., etc. Donc je ne sais pas si vous m'entendez parler, parce que je vous ai mis une musique zen bol tibétain, et puis on entend cette eau qui ruisselle, et c'est vraiment apaisant. Comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, et depuis un petit moment, comme je vous disais, hein, nous changeons, hein, nous passons d'un monde à un autre, et comme je l'ai dit depuis toujours, depuis très très longtemps, nous reviendrons jamais en arrière, parce que je vous ai dit qu'il y aurait donc énormément de changements, en tout et pour tout. Et aussi en ce qui concerne donc les énergies de notre terre-mère aussi, qui fait toujours ce nettoyage, voilà. Donc il y a une purification qui se fait sur terre, dans l'air, etc., etc., etc. Donc comme je vous avais dit, ils vont nous emmener vers des protocoles, des lois, des ceci, des cela. Et je pense que le mois d'octobre, ça va être un mois aussi assez, je suis désolée, assez difficile. Octobre, novembre, nous allons apprendre certaines choses sur des personnes, comment dire, au niveau aussi donc du manque de finances. Bref, n'oubliez pas que cet après-midi, donc je vais aller me ressourcer aussi, donc avec une amie, pardonnez-moi, et une abonnée. J'espère que je parle assez fort. Et comme ça, je vais vous montrer un petit peu le cadre très verdoyant qui ressemble à ceci. Je vais vous le montrer rapidement. Voilà. Donc je continue donc l'art du calme intérieur. Et puis je vais vous faire un petit peu de lecture qui ne va pas être très longue. Chaque fois qu'un silence vous entoure, écoutez-le, remarquez-le, tout simplement. Donc ce chapitre est le silence et la quiétude. J'espère que je parle assez fort. Sans ça, je vais baisser ce petit brin de musique zen, bol tibétain. Il est toujours bon aussi d'avoir chez soi comment dire, une énergie au niveau de l'eau, voilà, qui dans une petite fontaine, hein, tout le monde peut s'acheter une petite fontaine, hein. Vous avez de tous les prix et c'est très, comment dire, apaisant aussi. Et puis le fait que l'eau coule comme ça, quelque part au niveau des énergies, ça nettoie un petit peu l'espace où vous vivez aussi également. Donc je vais commencer. En perdant contact avec sa quiétude intérieure, c'est avec soi-même que l'on perd contact. En perdant contact avec soi-même, on se perd dans le monde.
Le sentiment le plus intime de soi, de son essence, est inséparable du calme intérieur. C'est le « je suis » plus profond que le nom et la forme. La quiétude est votre nature essentielle. Quelle est-ce en fait? C'est l'espace intérieur ou la conscience dans laquelle les mots de cette page sont perçus et deviennent donc des pensées. Sans cette conscience, il n'y aurait ni perception, ni pensée, ni monde. Vous êtes cette conscience dissimulée sous l'apparence d'une personne. L'équivalent du bruit extérieur, c'est le bruit intérieur de la pensée. L'équivalent du silence extérieur, c'est le calme intérieur. Chaque fois qu'un silence vous entoure, écoutez-le, remarquez-le, tout simplement. Accordez-y votre attention. L'écoute du silence éveille en nous la dimension du calme, car ce n'est qu'en toute tranquillité que l'on prend conscience du silence. Voyez, dès que vous remarquez le silence alentour, vous ne pensez pas, vous êtes conscient sans penser, et c'est tellement vrai. Lorsque vous prenez conscience du silence, cette vigilance intérieure est immédiate. Vous voilà donc à présent, vous voilà sorti de millénaires de conditionnement humain collectif. Regardez un arbre, une fleur, une plante. Laissez votre conscience s'y reposer. Sentez la paix mystique de cet être profondément enraciné dans l'être. Laissez la nature vous enseigner la paix de l'âme. Si en regardant un arbre, vous en percevez donc le calme, vous devenez calme à votre tour. Vous voilà en relation sur un plan très profond. Vous ressentez l'unité avec tout ce que vous percevez dans et par ce calme. Se sentir uni à tout, c'est aimer. Le silence est utile, mais non indispensable, pour trouver la quiétude. Même dans le bruit, vous pouvez poser l'attention du calme de fond à l'espace dans lequel survient ce bruit. Cet espace intérieur de pure vigilance, c'est la conscience même. Vous pouvez devenir attentif à la conscience qui soutient toutes vos perceptions sensorielles, toutes vos pensées. Dès lors apparaît la tranquillité de l'âme. Tout bruit dérangeant peut être aussi utile que le silence. Comment ? Si vous abandonnez votre résistance intérieure au bruit, si vous laissez celui-ci être comme il est, cette acceptation vous amène aussi à ce domaine de paix intérieure qu'est le calme. Chaque fois que vous acceptez profondément ce moment tel qu'il est, quelle que soit sa forme, vous êtes calme, paisible. Accordez votre attention à l'écart entre deux pensées, l'espace bref et silencieux entre les paroles d'une conversation, entre les notes d'un piano ou d'une flûte, ou l'écart entre l'inspiration et l'expiration. Alors la conscience de quelque chose devient la simple conscience. La dimension informe de la conscience pure surgit en vous et remplace l'identification à la forme. L'intelligence véritable agit dans le silence. Le calme est l'espace de la créativité et des solutions. Le calme est-il une simple absence de bruit et de contenu ? Non, il est l'intelligence même, la conscience sous-jacente où naît chaque forme. Et comment pourrait-il être séparé de votre être ? La forme que vous croyez être en provient et est soutenue par lui. C'est l'essence de toutes les galaxies et de tous les brins d'herbe, de toutes les fleurs, de tous les arbres
et de tous les oiseaux et de toutes les autres formes. Le calme est la seule chose qui soit sans forme en ce monde, mais ce n'est pas vraiment une chose, et il transcende ce monde. Lorsqu'on regarde dans le calme un arbre ou un être humain, qui regarde quelque chose de plus profond que la personne? C'est la conscience qui regarde sa création. Avez-vous besoin d'en savoir davantage? Le monde serait-il sauvé par un surcroît d'informations, par des ordinateurs plus rapides ou par une nouvelle analyse scientifique ou intellectuelle? N'est-ce pas de sagesse que l'humanité a le plus grand besoin maintenant? Sagesse maintenant? Mais qu'est-ce que la sagesse? Et où peut-on en trouver? La sagesse accompagne la capacité d'être calme. Il suffit de regarder et d'écouter. Rien de plus. Le calme, le regard et l'écoute activent en vous l'intelligence non conceptuelle. Laissez la quiétude diriger vos paroles et vos gestes. Donc voici. Alors j'espère que ça va résonner chez certaines personnes. Peut-être que oui, peut-être que non. Je voulais vous dire aussi que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire en ce qui concerne un abonné qui m'a marqué en commentaire: la main de Dieu va frapper. Je n'ai pas envie de parler de religion parce que chacun a ses croyances. Voilà, si on connaît la Bible, les prophéties, etc., via de tout ce qui se passe à travers le monde, chacun a ses croyances, tout simplement. Donc je vais commencer. Donc nous allons voir ici avec les messages du cœur, ici, et nous allons voir ensemble. Donc je vais faire un petit peu de place, toc, voilà. Et nous allons commencer. Alors, s'il vous plaît, les messages du cœur. Qu'a-t-on à dire, s'il vous plaît? Sois reconnaissant, accueille l'abondance, cadeau donc de la vie ici, d'un côté. Et de l'autre, tout à l'heure je parlais du calme intérieur. Prends patience, respire profondément, calme intérieur. Et ensuite, tel un sourire, tout ce que j'aimais, j'en récolte les échos. Hop. Et ensuite, il y avait adieu, cher ego. Donc, nous allons commencer ici. Sois reconnaissant, accueille l'abondance, cadeau donc de la vie. Donc, pour certaines personnes, ce message vous est envoyé afin que vous fassiez preuve de gratitude dans votre quotidien. Votre cœur vous prie de reconnaître et d'apprécier tous les beaux cadeaux que la vie met à votre disposition, même si vous ne pensez pas les voir. L'univers œuvre. Donc les réflexions que l'on pourrait avoir: suis-je conscient des richesses sous toutes ces formes qui affluent autour de moi? Donc on s'interroge. Suis-je conscient du privilège que j'ai de vivre mon expérience ici-bas? Point d'interrogation. Donc je prends un moment pour examiner ma façon de réagir face aux offrandes de la vie, dans tous ses bienfaits, ses surprises et ses petites douceurs. Est-ce que j'apprécie et remercie la vie pour ses cadeaux, ou sont-ils un droit acquis? Je reconnais tout ce que la vie met à ma disposition et je rends grâce à l'univers dans sa grande bonté, malgré tout
tout ce qui se passe actuellement. Sois reconnaissant et accueille donc l'abondance. Ensuite, ici, nous avons prends patience, respire profondément et on nous parle du calme intérieur. Et justement, j'étais en train de vous faire une petite lecture à ce sujet. C'est incroyable. Donc pour certaines personnes, ce message vous est envoyé pour vous signaler de faire preuve d'un peu plus de patience envers vous-même et autrui. Votre cœur vous invite à la tolérance et à ressentir les bienfaits de la respiration profonde et du calme qu'elle procure. On se pose des questions. Suis-je généralement patient? Il y a l'impatience aussi. Suis-je tolérant ou exigeant envers moi-même? Est-ce que je fais preuve d'ouverture d'esprit? Est-ce que je me comporte de façon clémente et bienveillante envers autrui? J'observe mes comportements avec les yeux du cœur et je me demande si j'agis parfois avec intolérance ou impatience. Puis j'en recherche les origines et j'en prends conscience pour enfin modifier et adoucir ma conduite. Je me reconnais, je me respecte et je m'exprime désormais avec patience et tolérance envers moi-même et autrui. Et ici, nous avons, tel un sourire, tout ce que j'aimais, j'en récolte les échos, tel un sourire. Bon, pour certaines personnes, vous avez reçu ce message afin de vous rappeler que vous avez le droit de sourire. Et oui, oui, oui. De sourire à la vie et d'en récolter tous les échos. Réflexion, question, interrogation. Suis-je capable de me regarder sourire dans le miroir? Y a-t-il un sentiment au fond de moi qui gêne la manifestation de mon sourire? Est-il difficile pour moi de recevoir des sourires et d'y répondre en retour? Il y a peut-être des personnes qui ont du mal, à recevoir des sourires et d'y répondre en retour, de échanger ce sourire. Spontanément, j'énumère sur une feuille tout ce qui m'empêche de sourire à la vie. Oui, il pourrait y en avoir une sacrée liste. Ensuite, je change tout ce que je peux changer, étape par étape, en commençant par le plus facile. Je suis inspiré, je suis guidé et je me souris. Aujourd'hui, je me donne le droit de sourire à la vie et j'en remercie tous les échos. Donc, voici. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu les messages en ce qui concerne ce voyageur sacré. Donc ici, et nous allons commencer. Alors, s'il vous plaît, je me ravance. Donc, s'il vous plaît, merci. Hop là. Donc, il y en a 3 qui ont glissé. Je les prends telles quelles. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Commencez maintenant, faites le premier pas. On voit quelqu'un qui part avec son petit baluchon et qui fait le premier pas. Et on lui dit au revoir. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Magnifique. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc nous allons commencer avec la protection des anges. Je vous montre le graphisme. Les anges vous chérissent.
ici. Donc, la signification de ce message: vous êtes bénis, d'immenses bienfaits pleuvent sur vous. Une seule pensée vous sépare du royaume angélique. Les anges peuvent intervenir en tout temps dans votre vie. Il vous suffit d'être ouvert et vous sentirez leur présence. Le temps est venu de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Ça me fait penser un petit peu ici, qui est la suite. Commencez maintenant, et on voit un homme qui part avec le bâton à la main, son baluchon, et quelqu'un qui dit au revoir. Donc quelque part, ça me fait penser à la suite de ceci. Le temps est venu de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Vous êtes protégé et en sécurité plus que vous ne le croyez. Ce que dit le voyageur sacré: il peut arriver parfois qu'il vous soit impossible de voir le chemin devant vous, mais sachez que les anges étincelants sont à vos côtés pour vous soutenir et vous guider de manière invisible. Soyez à l'afflux des signes, surtout sous la forme de plumes. Il existe un plan sacré pour notre vie. On vous guide. Le message angélique dit que vous êtes sur la bonne voie et que tout se déroule exactement comme prévu. Ce message donc signifie également que vous êtes, en raison de l'intensité de votre lumière intérieure, une force angélique de guérison pour autrui. Et suivi de commencer maintenant et faites donc le premier pas. La signification de ce message: chaque voyage débute par un premier pas. Il n'y a pas meilleur moment que le moment présent pour commencer. C'est ce que je vous disais hier, le moment présent, savourez le moment présent, l'instant T, ici et maintenant. Même si vous ne sentez pas prêt, le moment est néanmoins venu de prendre le départ. Un nouveau cycle s'amorce. C'est très parlant. Faites table rase du passé et avancez. Faites fi des routines qui vous sont familières, des situations qui stagnent ou des relations difficiles qui ne vous apportent plus rien. Vous êtes à la fin d'un vieux cycle et au début d'un autre, et c'est ce qu'il se passe. D'un autre, nouveau et excitant, hissez les voiles vers un nouvel horizon. Ce que dit le voyageur sacré: il arrive un moment où le voyageur doit se séparer de sa famille, de ses amis et de ses connaissances pour accéder à de nouveaux endroits à l'intérieur de lui-même. Parfois, le voyageur doit passer outre à ce que lui est familier pour s'ouvrir à la transformation et au changement. C'est ainsi que le voyage éveille les sens et stimule la pleine conscience. Le premier pas est parfois difficile à faire, mais il est nécessaire pour que vous puissiez connaître la joie et l'épanouissement qui vous attendent. Faites-le maintenant. Comme l'a dit Lao Tse, un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Et ici, nous avons les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. On a quand même des beaux messages aujourd'hui. C'est magnifique cet arc-en-ciel que l'on voit. C'est magnifique ces couleurs. On a l'impression que on voit que ça représente un château. Donc on est à l'intérieur de quelque chose, comme un peu emprisonné, mais on voit au loin quelque chose de plus clair ici. Donc ça représente un château.
on est à l'intérieur de quelque chose, comme si on était un peu enfermé. Et par contre, on voit ici des fleurs, un petit bouquet de fleurs alors qu'on voit que des pierres tout autour. Et puis on voit un chemin. Et au loin, ici c'est sombre. Ici la lumière commence à éclaircir. On voit un chemin. On voit aussi donc de l'eau. On voit comme des montagnes. Et on voit un magnifique arc-en-ciel. Ici, on voit que c'est très lumineux. Donc les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée. Donc vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Donc ce message vous indique des bienfaits de toutes sortes tombent en cascade dans votre vie. Tel l'arc-en-ciel qui possède chaque couleur du spectre, votre vie est bénie dans chacune de ses nuances. C'est le moment idéal pour lancer un projet, rencontrer quelqu'un, acheter une demeure, prendre soin de sa santé, commencer un nouvel emploi ou changer de carrière. Et tout ça est très parlant. Ne vous laissez pas arrêter par les hésitations et les préoccupations. Quel que soit votre rêve d'avenir, le temps est venu de prendre le départ, un nouveau départ je dirais, et vous allez donc aussi réussir. Alors qu'est-ce que dit le voyageur sacré? Lorsqu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel ou dans une carte oracle, ayez foi que les bienfaits abondent. Faites-en le compte, manifestez votre gratitude pour ce que vous avez reçu et sachez que beaucoup d'autres vous attendent. Vous êtes vous-même un bienfait dans le sens le plus profond de ce mot. À maints égards, l'arc-en-ciel est un message du Créateur qui vous fait savoir que tout va bien. Ce message peut également indiquer que le temps est venu d'ajouter de la couleur à votre vie, les couleurs de l'arc-en-ciel. Donnez un coup de pinceau à une pièce, changez la couleur de vos rideaux ou ajoutez simplement un peu d'épices dans votre vie. Allez, nous allons voir si nous avons un dernier message, s'il vous plaît. Oh oui, c'est même tombé par terre. Oups. Voyage au clair de lune, croire en la magie. C'est magnifique. On voit une fée, on voit, je ne sais plus comment ça s'appelle, un petit lutin. On voit, c'est magnifique. Donc, voyage au clair de lune, croire en la magie. Donc, quelque part, ça pourrait me dire aussi que ce serait une suite des bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Voyage au clair de lune, croyez en la magie. Donc, la signification de ce message, il y a de la magie tout autour de vous. Seule une pensée vous sépare des dimensions spirituelles et des royaumes mystiques. Présentement, le voile qui vous sépare du royaume des fées, des elfes et des êtres spirituels est mince. C'est un véritable univers magique. Et la confiance est la clé qui en ouvre les portes. Même si vous pouvez le voir, ayez confiance que vous bénéficierez d'un appui prodigué de manière mystérieuse et merveilleuse. Ne vous fiez pas aux apparences, faites confiance à votre intuition et au coup de pouce de l'esprit, croyez-y. Ce que dit le voyageur sacré, lorsque le voyageur se promène au clair de lune, des êtres mystiques émergent de la magie et la magie prend place dans les profondeurs de la forêt enchantée. Même si le voyageur ne peut voir avec clarté,
Il sait que sa vie bénéficie de bienfaits et d'un appui. La clé pour que des miracles se produisent dans votre vie est de croire en la magie et d'avoir confiance en ces êtres invisibles qui travaillent à votre bien suprême. Voilà, c'est vrai que c'est des êtres mystiques que l'on ne voit toujours pas. Paraît-il qu'il y a des personnes qui en ont vu. Donc c'est à vous en croire en cette magie. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter donc une belle journée, mais je vous retrouverai donc dans l'après-midi avec un cadre magnifique. Et là, vraiment, je vais pouvoir vraiment me reconnecter, me ressourcer davantage et ça va me faire un bien grand fou. Voilà, je vous ferai donc ce partage et je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez, si cela a résonné chez certaines personnes. Je verrai bien. En attendant, je vous dis à très vite. Bisous bisous.